Yeah. Ils vont lui le si je me montre. Précision de l'âge et flow millimétré. Dimension de monstre, ils sont pas de taille, je le sais, je suis le maître. Si une personne écoute la chanson et se considère comme illettré, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais si une personne écoute la chanson et considère qu'elle n'est pas illettrée, c'est bien. De toute façon, je n'ai pas vraiment... tu sais, quand j'écris mes textes, je ne prends pas... je ne cible pas un artiste en particulier. Je suis beaucoup plus dirigé par la beauté des rimes, par la beauté de la punchline. C'est parce que j'ai commencé à faire une rime en étré que j'ai fini par mettre illettré. J'ai commencé avec Yvon Lulleur, si je me montre. Ça, c'est une phrase de bâtard, par exemple. Yvon Lulleur, si je me montre, c'est une punchline de ouf. Et je commence le son avec ça. Mais les gens n'en parlent pas, tu vois. Ça, c'est Yvon Lulleur, si je me montre. C'est tellement une grosse punchline, en fait, que le fait que les gens ne parlent pas de ça, mais qu'ils parlent de « j'ai honte qu'on me compare à ces rappeurs illettrés », ça prouve un peu que la culture du hip-hop a un peu disparu, à la fois chez les rappeurs et chez les personnes qui écoutent du rap. Et moi, je suis de cette école, en fait, où quand tu écoutes un son de rap, tu arrives à comprendre ce genre de punchline. Quand tu écoutes un son et que tu entends, je donne un exemple, un rappeur qui dit, par exemple, le rap est mort vendredi, mais Dieu merci, dimanche il y a encore du Christ. Et tu entends, il y a encore du Christ, mais ta tête entend encore du Christ. Tu te dis, mais putain, la punchline, tu vois. Moi, je fais partie de cette école. Mais je remarque qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des artistes ou que ce soit au niveau des fans, beaucoup de personnes n'ont plus cette subtilité, tu vois. Et c'est aussi ce que ça traduit dans l'idée. Mais tu ne m'entendras pas te dire, ouais, je parle de tel type de personne et non de tel type de personne, non. Si une personne se sent touchée, je ne vais pas m'en excuser, tu vois. Mais si une personne sent qu'elle n'est pas illettrée, c'est bien, quoi. Donc, c'est pas forcément dirigé vers quelqu'un. Des rappeurs alcooliques, oui des rappeurs qui ont des problèmes d'alcoolémie. Mais ça fait le colis avec les acolytes, ils vont toujours faire de la polémique. Moi je respecte le rap, je respecte la compétition. Honnêtement, je connais mon niveau, sans prétention. Je pense que j'ai commencé à faire du rap depuis très très longtemps. Je pense que j'ai été validé par les plus grands de ce pays et même d'autres pays. Quand je faisais les freestyles à l'Écumois, j'ai été validé par des artistes ivoiriens, j'ai été validé par Ténor au Cameroun, j'ai été validé par Blast, Amir, Nasty Nesta, Dibi Dobo. En fait, la crème de la musique africaine, ouest-africaine, m'a validé déjà. Donc, je connais mon niveau, tu vois. Je connais ce que je peux mettre dans un texte. Je sais à quel point je peux être pointu dans mon écriture. Et je ne vais quand même pas aller en compétition avec une personne qui n'a pas en fait mon niveau d'écriture, tu vois. Donc si un artiste réplique et que je remarque que dans sa réplique, il y a vraiment de la consistance, vas-y, je vais répliquer. C'est pas une question de poids, c'est pas une question de lui, il a du buzz, il n'a pas de buzz. Si un jeune artiste aujourd'hui sort et qu'il fait un bon son et que je remarque en fait je remarque les éléments, tu vois, les fondamentaux, les bases en fait du bon et du vrai rap et que je sens que sa réplique mérite une réponse, mais je vais répondre. Le rap est mort vendredi, Dieu merci, dimanche il y a encore du Christ.